t'aimerais devenir une grande personnalité. Style Barack Obama. Oprah Winfrey. Steve Jobs. Ce serait vraiment kiffant. D'être reconnu pour ce qu'on est, d'être reconnu pour les efforts qu'on a appliqués, d'être aimé par tout le monde. Mais avant de devenir une grande personnalité, faut commencer par avoir une personnalité. Et celui qui parlait le mieux de la personnalité, c'était Charles Aznavour. Quels sont mes handicaps? Ma voix, ma taille, mes gestes, mon manque de culture et d'instruction, ma franchise, mon manque de personnalité. Je crois qu'il y avait une chose et que j'avais tort. J'avais raison pour tout, mais pas... La personnalité, je ne savais pas, mais je l'avais. Parce qu'une personnalité, ça ne se fabrique pas. Les personnalités fabriquées, ça finit par disparaître. Une personnalité fabriquée, ça ne dure pas dans le temps. La preuve, Charles Aznavour. Il a travaillé jusqu'à ses 90 ans ou encore plus. Quelques semaines avant sa mort, il était en train de faire un concert. Mais le mec, il était aimé de tous, reconnu de tous. Pourquoi? Parce qu'il avait une pure personnalité. Il jouait pas. Il était sincère. Mais en même temps, je peux comprendre qu'il est difficile de trouver sa personnalité. Est-ce qu'on t'a déjà posé la question qui tu es? Est-ce que tu pourrais te décrire? Ouais, je peux me décrire, mais c'est un exercice qui n'est pas simple de se décrire. De décrire sa personnalité. Pourtant, connaître ta personnalité, ça peut te permettre de devenir inarrêtable. Et il y a un outil pour apprendre à se connaître. Et cet outil, c'est Patrick Soulaï qui va te le présenter dans cette vidéo. Et on enchaînera dans la deuxième partie de la vidéo avec une partie super inspirante, mais je t'en parle pas tout de suite. Je te laisse découvrir. Alors, la ProcessCom, c'est un inventaire de personnalité. C'est pas un test. C'est vraiment la chose la plus essentielle à capter, à comprendre. C'est qu'un test te définit. Un inventaire te dit voilà ce qui est en toi. Donc la process communication, ça a été créé par Tybee Keller, un docteur en psychologie. Et ça a été créé pour la NASA. Et les grands de ce monde utilisent la ProcessCom. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de personnes qui utilisent la ProcessCom. Et ces personnes-là l'utilisent pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a plusieurs archétypes, plusieurs personnages qui ont des manières d'agir, des forces et des choses à améliorer. Et donc, ces choses à améliorer et ces compétences, on n'en a pas conscience. Quand j'accompagne les gens et qui découvrent qu'ils sont par exemple travaillomanes, je dirais même pas travaillomane, en énergie travaillomane. Pourquoi je dis pas travaillomane? Parce que d'abord toi tu es une personne. Tu t'appelles un tel et tu as une énergie travaillomane. Il faut pas t'associer au non travaillomane. Tu es qui tu es. Tu as cette compétence-là. C'est comme si tu avais un pouvoir, mais tu es qui tu es. Donc quand il y a quelqu'un qui est en énergie travaillomane, eh bien cette personne-là, elle va avoir une capacité de travail extraordinaire. Elle va avoir une capacité d'organisation du temps, de gestion du temps, comme très peu de personnes. Mais en anglais, on dit quoi? The gift and the curse. Si tu as un don, c'est que tu as quelque chose à améliorer. Donc ce qu'on a découvert dans la process communication, c'est que cette capacité-là, tu l'as créée parce qu'en fait, tu as du mal à gérer
la tristesse. Tu as du mal à gérer les émotions. Et donc tu t'es concentré sur ce que tu savais faire de bien. La personne en énergie travail humain, elle s'est concentrée sur le factuel, sur les choses qu'elle pouvait maîtriser. Et donc c'est pour ça qu'elle acquiert une compétence hors du commun. Mais quand on est au courant de ça, on sait ce qu'on doit travailler. Mais pour savoir ce qu'on doit travailler, on doit découvrir quel est notre trait de personnalité. Il va y avoir d'autres personnes qui sont en énergie rêveur. Énergie rêveur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a développé une capacité d'imagination extraordinaire. Une capacité à être limite visionnaire. Mais pourquoi il crée cette capacité? Parce qu'en fait, il a quelque chose à améliorer. Il aime bien être seul. Et cette solitude, quelque part, lui permet d'avoir cette capacité d'imagination. Cette capacité de vision, de création. Mais nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de vivre avec d'autres. Toujours the gift and the curse. Et donc quand on connaît son inventaire de personnalité, eh bien ce que ça fait, c'est que ça nous donne de la force. Ok, moi j'ai cette capacité, je le sais. Mais j'ai également ça à améliorer. Et puis ça aide aussi notre entourage. Parce que quand on est en énergie rêveur, par exemple, eh bien, l'entourage, il va pas comprendre. Pourquoi il aime être seul? Mais il est associable, lui. Alors que non, il n'est pas associable. Il a besoin de ça. Donc lui, son travail, ça va être de dire aux gens, j'ai besoin de ça. Comme ça, les gens vont le comprendre. Et après, c'est de pouvoir petit à petit aller un peu plus vers les autres. Pour qu'ils puissent trouver l'équilibre. Pourquoi la ProcessCom elle a été créée? C'est parce qu'on s'est rendu compte que l'être humain, en zone de stress, il réagit de manière incompréhensible. Mais non, on réagit toujours d'une seule manière. C'est pour le bien ou le moins bien, on répond à notre besoin psychologique. Qu'est-ce que c'est? La personne en énergie empathique. Lui, son don, c'est de créer du lien, c'est que tout le monde soit bien autour de lui. Il a même une intuition. Il sait, il sent les bonnes personnes. C'est quelqu'un qui va dire, lui, je le sens pas, je sais pas pourquoi. Je pourrais pas te dire, mais je sais pas pourquoi. Et en général, il ne sent jamais. Mais pourquoi il sent ça? Encore une fois, parce que il est tout le temps avec les gens, donc il a créé cette intuition. Mais du coup, ce qu'il doit améliorer, c'est de s'occuper de lui. Et son besoin psychologique premier, c'est de s'occuper de lui. Donc, quand il est en zone de stress, quand il n'en peut plus, il va répondre à ce besoin psychologique de manière violente. Donc, on va dire, c'est comme Hulk en fait. David Banner et Hulk, il est très gentil, David Banner. Mais quand on le met en colère et qu'on s'occupe plus de lui, il pète les plombs. Donc, ce que je veux dire, c'est que là encore, il répond à son besoin. Aider les gens, il aime les personnes. Et à un moment, il va continuer à répondre à son besoin en s'aidant lui-même. Il va se dire, non mais là, il faut que je me sauve. Donc, en fait, la ProcessCom, c'est ça. C'est découvrir son pouvoir. Mais découvrir aussi que son pouvoir, ça a un prix. Et que ce prix-là, eh ben, c'est son besoin psychologique. Et qu'il faut s'en occuper tout le temps. Ça revient à dire une seule chose.
Pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Alors, l'intérêt du temps et la direction, c'est essentiel. C'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on oublie parce qu'en fait, on est toujours associé, demandé, attiré par plein d'autres choses qui nous prennent le temps et la direction. Et en fait, c'est comme si on vient au monde et on est très rapidement au courant que cette vie, elle va s'arrêter. Très rapidement. Et après, la société nous fait oublier ça. Et en fait, nous fait oublier l'essentiel. C'est qu'on est là pour une durée déterminée. Et dans cette durée déterminée, on peut pas aller dans toutes les directions si on veut bien utiliser ce temps. Et pourquoi je pense ma formation est pertinente, c'est parce que pour pouvoir allier la direction et le temps, il faut se reconnecter à qui on est. Et ce qui est marrant aussi, c'est que pour moi, on a deux game players. On a la société, et on a la vie. Il y en a qui vont appeler ça Dieu, il y en a qui vont appeler ça plein de noms. Et en fait, tu as la société qui est en tout cas en ce moment, qui est dans le profit, dans la superficialité, dans l'instant, qui va jouer à un jeu. Et t'as la vie qui va te rappeler les vraies règles. Donc si toi t'es plus connecté à ton jeu et que t'as oublié la direction et le temps, parce que l'un des deux maîtres du jeu a pris le dessus, t'as la vie qui va te rappeler ça. Qui va te rappeler que l'essentiel c'est ça. Donc pourquoi il est important de garder ce truc-là, c'est que ça peut nous éviter certaines souffrances. Pas la douleur, hein, mais certaines souffrances. Quoi comme souffrance? Des souffrances que je dirais pas inutiles, mais évitables. Comme par exemple les interactions qu'on va avoir avec les gens. La perte de temps qu'on va avoir avec certaines personnes. Oh, il m'a mal parlé. Oh, lui, il m'a dit ça. Oh, puis ça se trouve, lui, il pense ça de moi. Et puis, elle, oh là là. Waouh. Et quand on va revenir à l'essentiel, c'est quand il va nous arriver une grosse galère. Et on va avoir cette phrase magique qui arrive et qui commence par « Ah, si j'avais su ». Ça, c'est l'autre maître du temps, maître du jeu qui te parle. Et là, tu te rappelles, tu te dis « Ah, si j'avais su ». Et à chaque baffe comme ça, on se réaligne. Mais du coup, si nous, on fait ce travail d'être le maître de son jeu, eh bien, on gagne du temps. Parce que toutes ces personnes, toutes ces idées nocives, on les écoute pas. On ne les voit pas. Et donc, on nous atteint moins. Et donc, on souffre moins. Parce que la souffrance, c'est quelque chose que l'homme, je vais en choquer beaucoup, mais que l'homme a créé. La souffrance, c'est de revivre quelque chose, c'est de revivre une douleur qui n'existe plus. Concrètement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mal, hein. C'est pas ce que je dis. Mais ça veut dire qu'on la ressasse tout le temps. On est là, on la ressasse tout le temps. Alors que les personnes qui ont du charisme, les personnes qui font bouger les autres, ils ont vécu cette douleur.
mais ils l'associent à leur action. Et ils l'assument. Parce qu'ils ont cette notion du temps. De dire, ok, j'ai eu mal. Mais bientôt, je vais partir. Alors comment j'associe ma douleur avec ma personne et avec le temps qui me reste? C'est l'adéquation qu'on doit faire. J'ai même envie de dire, c'est l'adéquation que tout le monde va faire à un moment dans sa vie. Parce qu'encore, il y a les deux maîtres du jeu, et les deux vont te parler à un moment. Voilà. Top. J'aimerais te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser devant ton miroir et de te dire « Je m'aime pas. Je ne suis pas cette personne que je vois dans le miroir. Ce reflet ne me convient pas. » Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne pas être toi-même, de jouer un rôle et de te sentir malheureux de ne pas pouvoir exprimer ta vraie personnalité? Est-ce que tu as déjà réussi à changer ta personnalité, à être vraiment toi-même? Est-ce qu'il y a des choses, des événements qui ont changé ta personnalité? J'aimerais que tu nous le racontes. J'aimerais que tu le mettes en commentaire pour que je puisse le lire, pour que les autres personnes puissent le lire aussi. Pourquoi je souhaite que tu le mettes en commentaire? C'est parce que je me dis, si YouTube existe encore dans 150 ans, dans 200 ans, nous on sera peut-être plus là. Mais il y aura des gens qui liront ton commentaire. Et peut-être que dans 200 ans, peut-être que dans 100 ans, il y a quelqu'un qui sera passé par les mêmes épreuves que toi. Parce qu'il y a des épreuves qui sont intemporelles. Et en lisant ce que tu as vécu, en lisant le mal-être que tu ressens, en lisant peut-être la manière dont tu t'en es sorti, tu vas aider quelqu'un dans 100 ans, dans 200 ans. Et au fait, t'auras été utile même après ta mort. Et on se rappellera de ton nom. On se rappellera du fait que cette personne était passée par cette épreuve. Et elle l'a partagé pour qu'on puisse le lire. Bon, sur ce, je te laisse et je te rappelle que il n'y a que toi qui peux changer les choses. Il n'y a que toi.